Alors, il était une fois Jean-Michel Jarre et je suis né en fait 3 fois. La première fois d'une manière assez traditionnelle, une deuxième fois ça devait être vers 11 ans et une troisième fois très récemment à la naissance de mon avatar. Donc la première fois, ça s'est relativement bien passé, bien que j'en ai des souvenirs assez flous, avec une mère extraordinaire qui était une grande figure dans la résistance et qui m'a appris très jeune à ne pas considérer et ne pas mélanger une idéologie d'un peuple, ce qui n'était pas si évident que ça à cette époque-là, et un père qui nous a laissés quand j'avais 5 ans, que je n'ai pas beaucoup vu dans ma vie. Il a eu 3 Oscars, il a fait la musique de Laurence d'Arabie, de Dr Givago. Ma deuxième naissance, c'est en fait grâce à mon grand-père, qui était un homme assez extraordinaire, qui est à la fois un musicien et un ingénieur et un inventeur, qui a inventé une des premières consoles de mixage pour la radio, et puis aussi l'ancêtre de l'iPod, c'est-à-dire les premiers tourne-disques à batterie portable. Et en fait, il m'a donné, quand j'avais, pour l'anniversaire de mes 11 ans, et c'était un bricoleur, il m'a fait cadeau d'un magnétophone d'occasion allemand, Grundig. Ces engins étaient déjà gros, mais alors pour un enfant de 11 ans, c'était carrément une armoire. Et je suis totalement devenu obsédé par cet instrument. Et j'enregistrais tout ce qui me passait par la tête. Mes grands-parents étaient en face de la gare de Perrache, la gare de Lyon. Et donc je glissais mon micro la nuit, même quand tout le monde dormait. Et j'enregistrais aussi les sons, c'était en pleine guerre d'Algérie, et en face de la gare, il y avait donc ces 2 cafés, donc il y avait toute une vie animée, tout un ensemble de sons qui a en fait forgé pour moi ma curiosité sonore. Et un jour, j'ai passé la bande à l'envers, j'ai cru qu'il y avait des aliens qui me parlaient, et ça a été le début pour moi d'une révélation de trafiquer les sons. Ma 3e naissance, des années plus tard, ça a été finalement en pleine période de Covid, quand je me suis rendu compte que notre relation au monde extérieur changeait. On avait des interfaces numériques et digitales qui étaient de plus en plus présentes pour parler à notre famille, et que finalement, on s'immergeait dans un nouveau monde qui allait devenir la réalité virtuelle, le métavers dont on parle. Quand on travaille, quand on parle de métavers, de réalité virtuelle, tout le monde parle d'univers visuel et graphique. Et très peu de gens parlent du son. Alors qu'en fait, l'immersion, pour moi, elle vient avant tout pour l'être humain, des oreilles avant les yeux. Aujourd'hui, on a un terrain de jeu absolument incroyable en tant que musicien, c'est de pouvoir, pour la première fois, rentrer dans le tableau, mettre la tête dans le son, finalement. On a un rapport finalement en 2D avec la musique. En fait, on part d'un mixage stéréo, puis après on le remixe en spatialisant, on le spatialise. Là, dans le cas d'Oxymore de ce dernier album, ça a été dès le départ de concevoir et de composer la musique avec que tous les éléments de l'orchestration puissent être dans l'espace, comme des objets autour de la tête, en se disant, tiens, ce son-là, j'ai envie qu'il parte de l'arrière gauche et puis qu'il aille à l'avant droite. L'électro du futur, le rock du futur va être déterminé par cette nouvelle manière de concevoir la structure de composition sonore. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui va faire qu'on va considérer, je pense, dans très très bientôt, la stéréo comme on considère les gramophones de nos arrière-grands-parents et le mono de nos arrière-grands-parents. Et ça, pour moi, depuis Oxygène, depuis mon premier album, ça a été au fond toujours une quête d'essayer de replacer à la fois le lien de la musique et de l'espace. La musique que j'ai envie de partager avec les auditeurs, c'est le fait d'établir la bande-son du film ou de l'histoire que les auditeurs peuvent se créer en écoutant la musique. Je pense qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle, le métavers, c'est un mode d'expression en soi et qui va, une fois encore, donner naissance à des modes d'expression, à des genres musicaux, graphiques, visuels, tout à fait inouïs. Et donc, j'attends ma 4e naissance avec impatience. Salut.